Bonjour Malika Bellaribi-Lemoal. Bonjour. Vous êtes cantatrice, mezzo-soprano, française d'origine algérienne, c'est important. Vous avez un parcours de vie extraordinaire, né dans le bidonville de Nanterre, que vous n'avez pas oublié, puisque désormais vous êtes appelée la diva des banlieues. Votre actualité, c'est une fiction, Les Sandales Blanches, ça sera sur France 2 en prime time lundi 21 à 21h, tiré d'une histoire vraie, votre histoire. Votre rôle est joué par Amel Bent, qui devait être avec nous ce matin, mais qui nous a prévenu hier qu'elle était totalement aphone, ce qui ne retire rien au plaisir de vous recevoir. On aurait pu annuler, on n'a rien annulé et on salue Amel Bent qui viendra prochainement dans l'émission. Film réalisé par Christian Faure d'après votre livre aux éditions Calman Lévy en 2008. Car je l'ai dit, ce téléfilm raconte votre histoire. Né dans ce bidonville de Nanterre de parents algériens, c'était quoi les conditions de vie à l'époque, vos conditions de vie ? À l'époque, c'était sur de la terre battue. On avait des petites cabanes. Il y avait des bidonvilles à côté des Pâquerettes et du Pont de Rouen. Et en fait, comme beaucoup de personnes qui étaient en France, travaillaient pour les routes et pour les immeubles, pour ce qu'on appelle les HLM. Donc tout le monde construisait les baraques de briques et de broc avec des tôles, du ciment. Voilà. Et de la terre battue chez vous. Vous avez un accident, vous êtes renversé par un camion, vous avez failli mourir. Heureusement, vous ne mourrez pas, vous êtes là, la preuve. Vous gardez en revanche des séquelles aux jambes, opérations très lourdes qui vous conduisent d'hôpitaux en maison de convalescence. Finalement, vous été soigné par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Comment avez-vous été accueilli ? Plutôt bien, parce que j'étais à l'hôpital, déjà à l'hôpital de Nanterre, il y avait des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Ensuite, c'était aussi pendant la guerre d'Algérie, donc il ne faut pas oublier, c'était en France. Bien sûr. Mon père avait une très grande confiance dans les religieuses, parce qu'il faut savoir que les sœurs Saint-Vincent-de-Paul venaient dans les bidonvilles pour soigner les enfants et faire des piqûres, enfin toutes sortes de choses, et aussi des soutiens scolaires. Donc pour moi, c'était plus facile. Voilà. Et c'est là, à la messe, on va en parler tout à l'heure, que vous avez découvert le chant qui vous a transporté et qui a changé votre vie. Alors, je vais le dire, les images de vous, petite fille, dans la fiction de France 2 sont vraiment difficiles. L'accident, la séparation avec votre famille, mais également le racisme ordinaire est partagé dans tous les sens. Quand vous arrivez dans l'institution pour la rééducation, vous essayez de sympathiser avec une petite fille noire, elle a 7-8 ans, comme vous, comme l'héroïne, elle vous dit « Non, je te parle pas, mes parents m'ont interdit de parler au bico ». Vous l'avez vraiment entendu ? Je l'ai pas entendu comme ça, mais parce que c'est à l'époque. C'était à ce point le racisme. Il y avait un espèce de rejet. Tu n'es pas comme nous. Voilà. Et puis c'est vrai que aussi sur cette scène de film qui m'a beaucoup touchée, c'est que ça m'a fait revivre les souffrances du passé. C'est ça que j'ai vu quand j'ai revu le film. Ça m'a même coûté quelques séances de thérapie pour revenir, parce que j'étais en larmes. Ouais. Et cette scène aussi a été très difficile parce que j'ai doublé, j'ai chanté aussi pour Amel Bent. Il y avait des choses où il y a des fois Christian Faure me donnait la main quand je chantais parce que j'étais émue. Voilà. Votre papa est mort quand vous aviez quel âge ? 6 ans. Parce que là, c'est un parcours de vie vraiment très difficile. Je saute des étapes. Vous voilà adolescente, jeune femme. Dans la fiction, la maman de Malika, votre maman organise un dîner avec un type qui ne ressemble à pas grand-chose, même à rien. Dîner dans lequel elle vante vos qualités de femme d'intérieur, qui fait bien le ménage et la cuisine. Cette Malika, elle est obéissante. Et à la fin, vous comprenez que votre sœur, qu'il s'agissait d'une rencontre en vue d'un mariage arrangé, et vous demandez conseil à votre sœur pour échapper à ça. Je me marierai jamais avec ce vieux, moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Perdre ta virginité. Mais t'es folle. C'est le seul moyen si tu veux qu'elle te foute la paix. Mais elle va me tuer, ce serait le déshonneur. Il vaut mieux le déshonneur qu'un mariage forcé. Mieux vaut le déshonneur qu'un mariage forcé, dit Amel Bent, qui joue votre rôle, vous le pensez aussi ? Oui, là par contre, dans le film, c'est vrai, j'ai pris une claque quand j'ai annoncé à ma mère que j'étais plus vierge. Ouais. Et bon, dans le livre, je le dis pas comme ça, parce que c'est un peu plus cru, parce qu'on peut pas tout prendre. Mais je vais le dire un peu plus cru, je lui ai dit que c'était pas elle qui avait mal au cul, c'était moi. Voilà. J'étais obligée d'être très dure avec ma mère à cette époque-là, parce que les femmes n'avaient pas de place, mais parce qu'elle aussi a vécu ça. J'ai en même temps du pardon par rapport à ma mère, parce que je pense qu'elle n'avait pas le choix. C'est ça qui est très étrange, c'est que les femmes sont à la fois victimes et bourreaux. Voilà, c'est ça. Mais elles n'ont pas fait de thérapie, elles n'ont pas de développement, elles sont pas allées à l'école. Donc ce livre, c'est aussi cette dénonciation des femmes qui subissent. Dans votre vie, Malika, votre maman vous envoyait en Algérie pour faire un mariage arrangé. Oui, c'est ça. Et vous avez fugué, comment vous en êtes échappé ? Alors là, dans le livre, c'est pas comme ça, parce que là, on l'a... Dans la vraie vie, comment vous avez fait ? Dans la vraie vie, en fait, j'ai menacé ma mère de me suicider, et comme elle s'est dit quand même, elle en a
eu beaucoup. Elle m'a laissé revenir en France et quand je suis arrivée en France, je m'en souviendrai toujours, j'étais déguisée en garçon parce que mes papiers étaient déchirés, que j'avais mon frère Bibi. C'est marqué, c'est inscrit dans le livre en vrai. Et je me souviens, je suis arrivée à l'aéroport, j'ai passé et j'ai mis mes pieds, c'était à l'aéroport d'Orly, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai marché sur l'herbe tellement j'étais heureuse d'être libre. Après, elle m'a pas revue pendant des années.